Ok, on va regarder 1.12.21. Ça aide aussi pour le 1.12.11. Là. Dans les deux cas, on parle de deux modes consécutifs, soit dans une corde, soit dans un tuyau. Pour le 1.12.21, c'est dans un tuyau. Donc, on nous dit qu'on joue deux fréquences, donc deux modes consécutifs dont on connaît les fréquences. Ça veut dire que je sais par exemple que la fréquence de mon mode, je sais pas c'est quel mode, mais la fréquence du mode N, c'est 960 Hz. Et la fréquence du mode N1, c'est 2744. Je sais pas s'il s'agit d'un tuyau, donc on dit que une des extrémités est ouverte. Donc on a peut-être un tuyau ouvert-ouvert ou un tuyau ouvert-fermé. Dans le cas d'un tuyau ouvert-ouvert, ce qu'on sait, c'est que on peut dessiner par exemple les modes. Donc le premier mode est quelque chose comme ça, le deuxième mode maximum, quelque chose comme ça. On a démontré que dans le fond, la fréquence du nème mode était tout simplement n fois la fréquence fondamentale. Dans le cas d'un tuyau ouvert-fermé, un côté ouvert, un côté fermé, le premier mode ressemble à ça. Le deuxième mode, donc quelque chose comme ça. Pas les plus jolis dessins, mais on se comprend. Puis on a montré que dans ce cas-là, la fréquence du mode N, c'était, on avait seulement les fréquences impaires, donc 2n-1 fois la fréquence du mode fondamental. Ça veut dire qu'ici, mes fréquences, ça va être la fréquence F1, ça va être 3 fois F1, 5 fois F1, 7 fois F1, ainsi de suite. Tandis que de l'autre côté, je vais avoir F1, 2 fois F1, 3 fois F1, 4 fois F1, ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce que je sais? Je connais deux fréquences de deux modes consécutifs. Donc, peut-être que c'est un tuyau ouvert-ouvert ou un tuyau ouvert-fermé. Qu'est-ce que je peux faire? Vraiment, le truc le plus rapide pour résoudre ce genre de problème-là, c'est tout simplement de diviser, de réduire la fraction ici. 1960 Hz divisé par 2744 Hz. Vos calculatrices sont tout à fait capables de réduire des fractions puis de trouver la plus petite fraction équivalente. Dans ce cas-ci, la plus petite fraction équivalente, c'est 5 sur 7. 5 sur 7, qu'est-ce que ça nous dit? Comment on peut l'interpréter? C'est que 5 sur 7, dans le fond, c'est 5 septièmes. On pourrait rajouter une fraction qui vaut 1 ici. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que 1960 Hz, c'est comme si c'était 5 fois un certain chiffre, la fréquence fondamentale. Puis 2744 Hz, c'est comme si c'était 7 fois un certain chiffre qui serait la fréquence fondamentale. Donc, ce que les chiffres 5 et 7 me disent, ça c'est deux nombres impairs consécutifs. Si c'est deux nombres impairs consécutifs, ça veut dire que c'est ce scénario-là qui se produit ici. Donc, c'est seulement les fréquences impaires qui apparaissent. Ça veut dire que j'ai un tuyau qui est ouvert-fermé. Ça veut aussi dire que la fréquence du mode fondamental, c'est soit 1960 Hz sur 5, ou soit 2744 Hz. Dans le fond, ces deux fractions-là sont tout à fait égales. Ça me donne ma fréquence fondamentale. Je ne l'ai pas calculé, je fais un petit calcul rapide. 1960 sur 5. Ouais. 392 Hz, qui est ma fréquence fondamentale. Donc voilà pour le calcul de la fréquence fondamentale. Dans le fond, si j'avais eu un tuyau ouvert-fermé, si j'avais eu par exemple un tuyau ouvert-ouvert, ça voudrait dire que j'aurais eu deux fréquences. Par exemple, si mes deux fréquences avaient été de 1000 Hz, fait que problème hypothétique, mettons ma fréquence aurait été de 1000 Hz puis 1500 Hz.
Mais là, quand je les divise, ça me donne 2 tiers. Je peux me inventer des F1 et des F1 ici. Donc, dans ce cas-là, ce que je remarque, c'est que j'ai deux nombres consécutifs. C'est pas juste des nombres impairs, c'est vraiment deux nombres entiers consécutifs. Ça veut dire que ça aurait été un tuyau ouvert, puis que la fréquence fondamentale aurait été 500. Et voilà.